premier tour. Match du premier tour. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci de rentrer de plein fouet donc dans cette affiche retour des éliminatoires de la CAN féminine 2024, Maroc 2024 entre les Amazones du Bénin et bien évidemment les léopards de la RDC. Le match aller bien sûr a été remporté donc par la République démocratique du Congo, 2-1. Et ce petit but qui reste en but d'espoir marqué par Yolande Yami pour les Amazones. Et cet après-midi donc au stade général Mathieu Kérékou à Cotonou, l'objectif pour les filles de Symphorien et Théo est bien sûr de renverser cet ogre de la RDC. Il s'agit bien sûr donc des léopards de la République démocratique du Congo. Retenez aussi que pour le compte de cette affiche, le Bénin qui est déjà au second tour en ce qui concerne les éliminatoires des Jeux Olympiques, va tout donner donc pour se qualifier pour la deuxième phase. Vous n'êtes pas sans savoir surtout que cette compétition désormais est passée à 16 nations. Le Togo, pays voisin du Bénin, s'est qualifié pour la CAN 2022 du côté du Maroc. Quand on sait bien sûr que la 15e édition de la CAN féminine Maroc 2024 sera une deuxième organisation successive donc pour le royaume chérifien après avoir été en finale perdue 2-1 face au Bayana de l'Afrique du Sud. Le Maroc va encore retenir son souffle tout autour, va être la terre de football féminin en Afrique.
Alors pour le compte de cette affiche retour, affiche de pression, c'est vrai qu'au stade il n'y a pas assez de monde, mais on sait que c'est un jour ouvrable, c'est un jour de travail et ça sera à 17h de l'autre côté. Donc on espère que d'ici la pause, on aura plus de monde ici au stade général Mathieu Kérékou. Les Amazones du Bénin sont en jaune, c'est une couleur traditionnelle. Et de l'autre côté, la RDC est en blanc, bleu et rouge, c'est aussi une couleur traditionnelle de l'autre côté. Ça ébauche un peu l'effigie de leur drapeau. Pour ce direct, je suis en compagnie de Inès Colombe. Inès, bonsoir. Bonsoir, oui, Jean-Paul. Alors, c'est un match de dames, c'est bien sûr. Le Bénin a perdu 2-1. Le Bénin a été outrageusement dominé. Il y a une palanquée d'occasion du côté des léopards de la RDC. Malheureusement, ils n'ont pas eu autant de lucides que cela. Et elles n'ont que réussi à marquer 2 fois. On espère. Cet après-midi, quand on est béninois, qu'est-ce qu'on peut se dire? Je crois que cet après-midi, quand on est béninois, il faut juste se dire qu'il y a de l'espoir et que ces filles, elles peuvent quand même faire quelque chose pour quand même remporter ce match. Parce que pendant la dernière séance d'entraînement, il y a eu la forte délégation des membres de la Fédération béninoise de football qui sont venus motiver ces joueuses-là. Et je crois quand même elles ont affiché une sérénité hier et elles se sont dit qu'elles pourront véritablement se qualifier. Je crois qu'elles sont déterminées et elles vont donner le tout pour remporter ce match-là. Elles vont donc tout donner pour remporter cette affiche. On vous présente très rapidement les 11 entrants donc de part et d'autre. Et le top est ainsi donné par la République démocratique du Congo. C'était grâce à Kondinga. Retenez que du côté du Bénin, on va évoluer en 4-3-3. Et dans les buts, on aura Soura, Katou, Alassane. Et en défense, on va évoluer avec Mama Faridatou, Saoudatou, Imoru, Kadidjat, Karo, Rachidatou, Momoni. En milieu de terrain, on aura sur les côtés Valentine Clotoé, côté gauche, côté droit, Martine Médecin. En milieu de terrain, donc en sentinelle, on aura Noélie Abamon, et qui est capitaine donc de cette formation. Elle est sociétaire de Clermont Foot du côté de la France. En attaque, on aura un trident offensif très très piquant, il faut le préciser parce qu'on les a déjà vus à l'œuvre. Aude Béguissi sur le côté droit, Yolande Yami, la buteuse donc à l'aller, l'unique buteuse à la 36e minute, elle-même qui a d'ailleurs égalisé pour le compte des Amazones du Bénin. Et Léa Fachina sur le côté droit, la Romiante Léa Fachina, elle adore Cristiano Ronaldo, mais elle est une dame quand même. Et cette percée donc rapidement stoppée de Yolande, je crois, Yami sur le côté droit donc de l'attaque des Amazones. Léa Fachina qui se loupe sur le coup. Bon jeu en triangle, superbe contrôle de balle et un calme olympien, beaucoup de maîtrise du côté des léopards de la République démocratique du Congo. Déjà la première action, la première chaude alerte, et il a fallu de l'intelligence du côté du Bénin. Oru Karo qui a retenu donc l'attaquante d'hier congolaise Monique Ruth Kipoi. Il faut retenir que la RDC, c'est un gros pédigré face au Bénin. Elle a bien sûr participé déjà à 2 phases finales. Elle a la chance d'avoir, attention à ces chaudalettes. Et la première escarmouche du match est à l'actif donc de la RDC à Balanodine. Il faut le dire, la sortie de la gardienne a été pour quelque chose. Et Kondiga, encore elle. Et du côté de la RDC, on a eu une forte légion étrangère. Il faut le préciser. Et Kondiga qui est attaquante du TP Mazembe du côté de la RDC, elle est locale. On a au moins 5 joueuses qui sont venues de la Turquie, 11 du TP Mazembe qui est la mère nourricière donc de cette sélection nationale. C'est des filles qui jouent donc franchement pour la plupart au haut niveau. Et quand on prend un peu la capitaine donc de cette formation, Fideline Ngoï, elle évolue du côté de Ahmed Eskar en Turquie. On en a 5 et qui évoluent en première division turque. D'ailleurs, les 2 buteuses au match aller viennent de la Turquie. Et superbe action, la première frappe du Bénin. Et petit filet extérieur. Fallon Pambani
joueuse de Gaziantep, a ouvert le score à l'aller à la 15e minute. Et Yolande Yami avait égalisé pour le compte du Bénin. Et le but du break est arrivé de Kabakaba Naomi à la 55e. Ce but qui permet donc à la RDC d'avoir déjà un pied au second tour. On est très loin, on vient de jouer juste 4 minutes pour le compte de cette explication. Et surtout pour être plus précis, pour le compte de la première partie, on voit le CNSP, le CNS qui donne de la voix, les supporters donc du CNS qui donnent de la voix pour requinquer donc les Amazones. Attention à bien fermer le couloir droit. Pour le moment, la seule Amazone qui est en train de faire des étincelles, c'est bien sûr la buteuse à l'aller. Elle est connue déjà, Yolande Yami. Par 2 fois, elle a réussi à mystifier son vis-à-vis, essayer de soulever les foules ici. Il faut préciser également qu'il y a une forte colonie congolaise ici, le pays du Ndombolo, le pays de Koffi Olomide. Attention à Yolande avec Aude, Yolande qui a frappé pied gauche et l'ouverture du score à la 5e minute de jeu. Encore Yolande, elle a été buteuse à l'aller et la voilà, qui donne espoir à tout un peuple. Ça a été bien négocié avec Aude Begissi, qui a donné la passe à la Madère. Elle a laissé passer le ballon, il faut se temporiser. C'est contre le cours du jeu, mais il fallait avoir de la lucidité pour réussir à prendre la taille du gardien. Elle vient ici de griffer le poteau de l'expérimenté Fideli Ngoy à la 4e minute de jeu, plus pas de la 5e minute. Le Bénin désormais qui mène à domicile 1-0. Bénin 1, RDC 0 après 5 minutes de jeu. Et c'est Yolande Yami, super but, n'est-ce pas, Colombe? Ouais, super but pour Yolande Yami et c'est bien parti pour le Bénin qui revient au score, un bouffée d'énergie, un bouffée d'oxygène. Je crois qu'avec cette victoire, elles pourront du moins donner le tout pour remporter cette victoire et se qualifier pour le tour suivant. Un but qui remet les Amazones sur les rails et qui blesse un peu les léopards dans leur amont. On va attendre désormais la réaction des Blancs, comme vous les voyez à l'écran. Les léopards de la RDC. À quel match c'est allé très vite, c'est ce qu'il fallait faire. Lorsque vous êtes mené, vous avez été mené à l'extérieur, à la maison, il faut essayer de vite rentrer dans le match. Et c'est bien faire de la part des Amazones. Martine, qui avait perdu un temps le ballon. Belle protection de Léa Fachina. Bon dégagement de Valentine Clotoué. Sorti la balle donc de la zone dangereuse. Elle essaie souvent de fermer autour de son milieu. Yolande encore. Elle est très bonne à voir, balle au pied. Paix de balle, bonne récupération de Clotoué qui relance Yolande sur le côté droit. Aude qui demande le ballon. La seule réparation Yolande. Et ce sera un corner concédé, le premier donc du match, à la 8e minute. Et si vous venez de nous prendre au vol, retenez simplement que le Bénin mène donc 1-0, but marqué dès la 5e minute par Yolande Yami. Elle évolue du côté de Kra au Maroc. Elle a été meilleure buteuse de championnat national du Bénin l'année dernière. Pour l'anecdote, retenez simplement qu'elle avait marqué déjà 15 buts avant de quitter le Bénin pour le Maroc. Et malgré son absence, personne n'a pu la rattraper. Et ce qui fait d'elle une Amazone des temps modernes et digne du Bénin, d'être béninoise surtout. On joue 9 minutes pour le compte de cette première partie. Et la touche dans la moitié de terrain d'RDC. Attention, Yolande Yami encore.
Yolande, elle touche beaucoup de ballons, Yolande. Elle est très dangereuse. Martine encore. Côté de la RDC, un long dégagement pour retrouver l'attaque de cette formation. Bon retour de Haute Béguissi et qui empêche Ruiz Monique de prendre le couloir. Tranquille pour Sourakatou Alassane. Gardien de Aïnonvi. Elle évolue au Bénin. On a Diane Ogou de l'Inter d'Abidjan qui est sur le banc. Et c'est à elle que le coach séphorien Kwasi Teou a décidé de faire confiance. Et Sourakat, déjà un bon positionnement. Moumouni qui demande le ballon. Non, elle a préféré adresser un long dégagement pour Yolande Yami, qui a été semé par la taille de Bakonga. Attention, bon retour. Et la faute. Elle a été obligée à commettre cette faute. Attention avec Kondiga. C'est la 3e fois qu'elle se retrouve dans ce genre de position. On sent qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de volonté. Et le public qui se délecte donc des foulées de nos 2 kinés. C'est amusant, c'est aussi ça. Pour ça, on vient au stade, c'est les spectacles. Il y a aussi les à côté. On profite donc de ce temps de pause pour essayer de revisiter donc le banc de touche béninois. Séphorien comme adjoint au Biège Immaculé. Marcel Mauriac Couton est entraîneur des gardiens. François Yemalin Fanon, officier d'équipe média, officier média bien sûr de cette équipe. Hospice Sétondi Gracien Métoli, qui est personnel de l'équipe. Zéphirin Ironé Déguénon, délégué de l'équipe. Et Rodrigue Roumabou Auguste Yeber, entraîneur physique. Côté de la RDC, Kadiamba Marcelo Kanyona, entraîneur principal. René Chibongu Chisambou, entraîneur adjoint, sélectionneur adjoint. Cyril Zouma Ngebe, deuxième sélectionneur adjoint. Magui Safi, il est préparateur physique de cette équipe. Agnès Bihango Rubenga est directeur d'équipe. Et Marlise Sanda Mbo, médecin de l'équipe. Et Fala Kizele est physiothérapeute. Encore Aude. À belle présence donc de Bakonga. Attention à cette percée sur le côté droit. Est-ce qu'il va tenter de perforer la défense? Le centre. Et ce sera une remise en jeu pour le Bénin. On les sent donc présentes athlétiquement. Désormais, ils doivent courir après le score. Et si tout s'arrêtait là, c'est le Bénin qui passe. Avec sur le cumul du match 2-2. 2-1 à l'aller, le but marqué à l'extérieur qui va peser lourd. Mauvais dégagement encore, elle en a l'habitude. Attention, Kandi, obligé de commettre la faute. Elle en commet assez en tant qu'attaquante. L'attaquant du TP Mazembe. Merveille, Kondiga. Il faut le dire, sur cette feuille de match, on a au moins 4 à 5 joueuses qui viennent de la Turquie, notamment Fidéline et la gardienne de cette formation de la RD Congo. En milieu de terrain, donc, on a Falon Pambani, qui est de Gonziatep.
Elle a été buteuse à l'aller, première buteuse donc, du match. Il y a également Marlène Kassaj qui est à Adanaspor en D1 en Turquie. Il y a également en attaque, il faut le préciser, Naomi Kabakaba. Elle a été autrice donc, du but break. Elle évolue à Galatasaray en Turquie en première division. Et enfin, grâce Mfwamba, Trabzonspor, première division aussi en Turquie. La RDC a une joueuse qui évolue du côté de la Tanzanie, au Simba Queens, Isabelle Diakese. Et quand on prend également la feuille de match du Bénin, il y a un peu de répondants, notamment la faute colonie qui vient de la France, il faut le préciser. Et ces meilleures joueuses donc, du Bénin viennent de la France et sont pour la plupart en attaque. Attention à ce débordement sur le côté droit de l'attaque du Bénin. Kandji, interception et la faute. La faute, la troisième fois de suite. Elles sont obligées de commettre la faute à ces Amazones qui sont vraiment dans les pieds de leurs adversaires. Il y a Fascinant qui est à Clermont en France. Milad Sadikou qui a 2 AS Sarcelles en France également. Aude Béguissi qui a Lens, sang et or en France. Elle a ouvert son compteur but tout récemment. Il ne faut pas oublier la buteuse maison, la providentielle buteuse de cette équipe des Guépards, Yolande Yami, qui est à Accra, côté du Maroc. Noélie Abamo également, qui est à Clermont en France. Elle est capitaine donc, de sa formation. Attention à Yolande Yami, elle a marché sur le ballon. Elle va se rattraper quand même. Elle tient le coup et résiste à la charge. Bakonga. Quelle joueuse, Yolande Yami. Elle a pris le match en main. Elle a décidé d'être la flèche d'argent de cette équipe. Donner du fil à retordre donc à ses adversaires. Et je crois de l'autre côté également, on commet beaucoup de fautes. On commet beaucoup de fautes du côté de la RDC. On a passé le quart d'heure, donc on est dans la 17e minute. Et le Bénin mène 1-0, but marqué depuis la 5e minute par Yolande Yami. Ça lui fait en aller-retour 2 buts. Sur... Le match n'est pas encore terminé. Alors Colombe, quand on voit un peu la physionomie du match, on peut dire que le Bénin a bien entamé sa rencontre et est en train de tenir du bon pied. Effectivement, on peut dire que le Bénin a bien entamé cette rencontre. Mais quand on regarde la physionomie du match, il faudrait que la défense béninoise soit bien placée, qu'elle se replace pour ne plus commettre assez de fautes. Et pour Yolande Nami, on vient de voir Yolande Nami sur cette action qui s'en veut d'abord d'avoir marché sur le ballon. Mais je crois qu'elle a une pelle rare et elle pourra se relever et bien continuer la rencontre. Et là, on voit Aude Béguissi. Et sur le ballon, c'est pas loin. Des buts, c'est à moins de 25 mètres. Et la frappe, c'est direct. Elle a tenté de choisir. Elle a choisi plutôt le premier poteau. Chercher l'angle, l'angle gauche. Le côté postérieur du but. Et Léa Fascinant qui est obligée de concéder donc la touche. Nsiala qui laisse pour sa coéquipière. Rapidement renvoyé. Et Dikisha n'a pas réussi à prendre le ballon. Le contrôle passe loupé. En jouant une touche de balle du côté des Congolais. Monique s'est appuyée en temps sur une de ses partenaires. On ne prend pas de risque du côté béninois, c'est important. Caro qui a concédé également la touche, soit de permettre à ses partenaires de bien se positionner. Attention à Kandji. Kandjigar.
Et c'est la capitaine Noélie Abamon. Elle a été retenue. Tirage de maillot. Sur le contrôle déjà, elle a réussi à éliminer donc son adversaire. Et c'est la défense cette fois-ci qui monte. Caro. Le coup de projectile pour personne. Une tête congolaise. Le contrôle de balle. Nsiala. Nsiala qui va tenter de partir en grand jambé. Bien fermé. Elle est obligée de pousser. Obligée de pousser. Saoudatou, Imoru. Qui s'est mis dans sa course. Parce qu'elle avait le ballon juste devant. Elle a bien profité. Et c'est aussi ça. On sent déjà dans cette équipe qui a un peu de maturité parce qu'elles ont eu la chance. Beaucoup d'entre elles sont espoirs. Elles ont joué avec l'équipe qui est qualifiée au second tour pour les éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Elle a été semée cette fois-ci à Kandi. Caro qui laisse Kandi passer. Kessé va sortir. Elle réussit à sortir. Elle s'est loupée sur sa sortie. Mais bon retour donc de sa défenseuse. Un bon positionnement donc. Elle peut dire donc merci à Faridatou Mama. À qui l'a joué avec beaucoup d'intelligence. Elle aurait pu provoquer un penalty. Mama Faridatou, elle s'est mise juste dans la course, tout en faisant des pas devant, histoire de ne pas toucher l'adversaire. Et là encore, une Amazone qui est au sol, elle reçoit beaucoup de coups, c'est normal. Physiquement et sur le plan gabarit, elles sont bouffées par les Congolaises qui ont une très très belle morphologie. Physiquement, elles sont au point. Et comme je le disais tantôt, 2 phases finales pour la RDC qui est nettement la grande sœur donc des Amazones qui n'ont jamais réussi à se qualifier pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La 15e édition sera du côté du Maroc bientôt en 2024. Et le Bénin jusque-là attend l'heure de gloire pour une première phase finale. Le Togo a eu cette chance. L'édition dernière qui a été remportée par l'Afrique du Sud, les Bayana face aux Lions de l'Atlas du Maroc. 2-1, c'était en finale. Et la RDC a été 3e en 98 après le 3-3 face au Cameroun. Au tir au but, elles se sont imposées 3-1. Et tout récemment, en 2006, elles étaient en phase finale, mais dans un groupe où il y avait vraiment des équipes qui étaient en avant. Elles ont été éliminées donc au premier tour. Et cette CAN 2006 qui a été remportée par le Nigeria 1-0 face au Ghana. Je crois que c'est... Le Bénin est en train de réussir sur le plan défensif, il faut le dire. Oui, Jean-Paul, il faut le dire, le Bénin est en train de réussir, mais sur cette dernière action, il faut dire plus de peur que de mal pour les Amazones. Et bravo à ce dernier rempart des Amazones qui a pu quand même éviter ce but et sans créer la faute. Alors je crois que si elle continue sur cette lancée, à déjà 20 minutes du match, on peut dire qu'elles sont déjà qualifiées. Donc quand elles vont garder ce mental, elles pourront jouer le tour pour le tour jusqu'à la fin de la rencontre. Il y a Fachena qui combine bien avec Yami Yolande, qui se melonge souvent les pédales. Elle pèse souvent le ballon. Je ne sais pas si le terrain n'est pas bien arrosé. Elle pèse souvent. Et changement de côté, de la droite, de la gauche on est passé à droite. Superbe contrôle de Nzumba et qui sert déjà partenaire qui réussit Ruit à se passer de son vis-à-vis. Elle est là encore, Nzumba pour le centre. Et il y a un pied Amazon, Aude qui va se mettre dans la course de son adversaire. Et la faute, elle est obligée de commettre cette faute une fois encore. Kandiga, très physique et très présente, il faut le dire. Physiquement, athlétiquement, chapeau au préparateur physique de la RDC. Et les Béninoises y sont également. Elles essaient de répondre malgré leur petit gabarit. Elles prouvent qu'elles en ont vraiment dans les orteils. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Un bon retour de Noélie. Clotoé. Aude qui est obligée, qui a été surprise par la venue du ballon. C'était plutôt Martine Médesser. Le match est beaucoup plus animé sur les côtés.
comme milieu de terrain, parce qu'on a beaucoup plus de bonnes joueuses sur les ailes. Un temps, il y avait sorti de balle. Ruth Kipoyi Monique n'aura pas cette chance donc, de prendre le côté droit, donc le côté gauche plutôt de la défense du Bénin. Qu'est-ce qu'elle est pressée. Farida Toumama. La touche pour Aude qui dévie pour Yami. A voulu se jouer de son vis-à-vis. Bakonga qui réussit à sortir proprement le ballon. Attention à ne pas verser dans du lassisme. Martine Médesser. Contrôle de la poitrine. Réussi. Kouzoya. Un superbe geste technique. Pembani Fallon. Longue balle. La surface de réparation et belle sortie donc de Sourakatou Alassane qui rassure sa défense. Attention à ne pas laisser partir Monique et non plus Kondinga. Elles ont montré déjà qu'elles sont très très dangereuses. Léa Fachina, la balle qui lui file sous les pieds. Yami Hollande, elle est très technique. Yami, elle se complique parfois la tâche parce qu'elle veut toujours dribbler. Le seul défaut qu'elle a, attention, il est à Fachina, le dégagement. Et une fois, c'est Mama qui repousse le ballon. Aude. Zumba. Attention à ne pas se faire semer par Zoya. On cherche encore Yolande Yami. Et je sais qu'elle attire. C'est un peu maïtique l'effet énergétique de la part de qu'elle fait sur ses coéquipières. Avec elle, c'est plus rassurante. On veut tout le temps lui donner le ballon parce qu'on sait qu'elle va en faire quelque chose de bon pour l'équipe. Et là, le petit format du Bénin, Saoudatou Imorou, et qui a fermé et très tôt la maison défense. Et sur le pressing de Yolande Yami, elle est obligée donc de concéder ses touches. Bakonga. Ah, les Congolaises sont obligées de beaucoup courir. Et les Béninoises qui essaient de gérer. Saoudatou Imorou pour la touche. Léa Fachina qui contrôle le ballon. La passe instantanée pour Aude. Aude qui va s'appuyer sur un de ses partenaires. Attention! Quelle action de Valentine Clotoé! Elle a voulu une fois encore prendre la taille du gardien, de la gardienne plutôt. Fideline Goyi. Moudembar, elle nous vient de la Turquie. Attention! Ah là, il faudrait être plus présente. Il y a un peu de nonchalance. Grosse frayeur, elle a fait peur donc aux supportrices qui sont là au terrain. Et surtout aux supporters également. Il y a le stade qui est en train de petitement de se remplir. Un geste de dépit. Il faudrait être très concentré. Le rebond. Farida Toumama. Pour Noélie qui est obligé de commettre la faute sur Yav. Bakonga. Elle prend tout son temps, Bakonga. Et elle est obligée donc de Farida de commettre donc de concéder la touche. Et c'est déjà parti très rapidement avec les Léopards. Double touche sur le côté gauche de la défense. C'est Rachida Toumoumouni cette fois-ci. Aude, le contrôle sera en deux temps. Bien sûr, c'est effectué en deux temps. Aude, qui a été légèrement touché par l'arrière, elle a été accrochée.
Et là, pour la première fois, il y a une des léopards qui est au sol. C'est une première. Cette équipe des léopards du Congo, elles sont très athlétiques et c'est pour cela que c'est à 7 minutes, là, après 30 minutes, qu'on voit une qui tombe par terre juste pour une faute. Mais quand on voit l'équipe du Bénin, je crois qu'il y a plus d'envie, plus d'engagement et il faudrait qu'elle reste encore plus concentrée, que chacun se concentre sur son match, puisque là, à cet instant précis, elles sont déjà qualifiées. Ce sont elles qui retrouvent le second tour, mais le tour n'est pas encore joué. Il reste encore assez de minutes à jouer. Et il reste encore assez de temps à jouer, donc bientôt on sera à demi-heure de jeu. Aude, superbe geste technique, la frappe, elle a tenté d'enrouler le ballon. Ah, c'est superbement bien fait dans l'intention. Elle s'excuse donc auprès de ses partenaires, mais c'était bien réussi quand même. Et si c'était cadré, elle allait peut-être essuyer la lucarne gauche de Noureli. Fidéline Goï. Ah, elle est présente dans cette rencontre, Saoudatou Moro. Malgré son petit format, elle a espoir. Une équipe très jeune, une équipe expérimentale du côté du Bénin. Et là, on a affaire à une équipe d'expérience du côté de la RDC, parce que quand on voit un peu les joueuses, et quand vous voyez ne serait-ce que la provenance donc de ces joueuses, vous comprenez que c'est des joueuses qui sont pour la plupart des professionnels. Le TP Mazembe, c'est une école, c'est une machine à fabriquer du côté de la RDC, des joueurs et des joueuses. Vouvou qui va écarter sur le côté droit, a monté énormément. Nzumba, attention, elle est bien positionnée, attention, va te frapper, attention, la parade et la double occasion. Et c'est l'égalisation, finalement c'est elle. La gardienne a réussi à repousser le ballon. Et c'est l'égalisation à la 31e minute. Et qui? C'est la joueuse du TP Mazembe, Kandiga, qui rôdait par là. Et la défense, elle a cruellement manqué de présence des défenseuses, parce que la gardienne a réussi à repousser le ballon dans un premier temps. Et la célébration, les chicottes, on sort les chicottes donc. Bénin 1, RDC 1. On l'avait dit, on l'avait annoncé, elle est dangereuse, il ne fallait pas la laisser. Exactement, il ne fallait pas la laisser. La défense n'était pas du tout présente et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Il faudrait qu'elle se concentre. Et voilà, le but est arrivé, tout est maintenant à refaire et le jeu va pouvoir continuer. Elles doivent alors se concentrer. Un but partout, elles doivent alors se concentrer pour encore marquer un second but. On a vu donc Kouzou Pembani, quand elle a pris le ballon, elle partait, mais le Bénin, elle a tenté de jouer, la défense béninoise a tenté de jouer la position irrégulière. Il fallait réussir à sortir proprement le ballon d'abord. Et on a vu que le jeu est un peu stéréotypé du côté droit de l'attaque du Bénin. On joue beaucoup plus sur Yolande Yami. Et là, le score est de parité, un but partout. Il va falloir du côté béninoise essayer d'appuyer sur l'accélérateur et d'être très teigneux en défense et plus présente, histoire d'empêcher donc un deuxième but des Léopards. À la 5e minute, Yolande Yami a ouvert le score ici. Et à la 30e minute, c'est bien sûr l'attaquant du TP Mazembe, Merveille Nangoudji Kandiga, qui répond idéalement à ce but. C'est un but offert à l'adversaire. Et pour la première fois, la défense a manqué de présence. Elle a encaissé. Les Congolaises, les Léopards avaient eu assez d'occasions, il faut le dire, mais quand même il y avait toujours un pied béninois qui pouvait donc sortir la balle de la zone rouge. À 15 minutes donc de la fin du temps réglementaire de cette première partie, les Congolais sont cru bon, vite revenus dans le match. Attention, on veut tout jouer sur Yolande Yami. Valentine Clotoué qui se positionne très bien. Attention, encore
athlétiquement. On essaie de jouer au second poteau, le centre. Et la tête, le deuxième but. Le but du break. C'était bien construit. Le centre de la droite vers la gauche. À la 34e minute. Après 4 minutes de jeu, le but du break est arrivé. Ah, il faut faire avec le côté athlétique, le côté physique, le côté technique et tactique de ces Congolaises. Qui désormais change le cours du match. Et c'est une joueuse venant de l'arrière. Plutôt c'était Monique. On a beaucoup parlé d'elle également. Elle réussit à reprendre le ballon de la tête. Naomi Kaba Nsiala. Naomi, elle a marqué également à l'aller. Et désormais, le Bénin est mené 2-1. Et là, une fois encore, la défense s'est fait semer. Effectivement, je crois que Kaba vient de mettre le but comme le match allait. Elle devrait, normalement, les Amazones devraient corriger cela et ne pas se faire avoir, puisque c'est un but qui est venu comme au premier match. Je crois qu'elles se sont découragées un tout petit peu, mais on les a vu se regrouper tout à l'heure. Elles vont se parler et se concentrer pour quand même revenir au score. Elles ont compris qu'il faudra faire avec leur atout. Leur atout, meilleur atout, c'est le côté physique. Et c'est ce qu'elles essaient de mettre donc, dans le jeu, côté athlétique et physique. Vous avez vu ce débordement tout à l'heure donc de cette percée en force de la buteuse, la première donc, du côté de la RDC, Kondiga. Elle sait qu'elle doit mettre son corps en opposition parce qu'athlétiquement et physiquement, elle a quelque chose de plus que ces Amazones. Et là, la gardienne ne pouvait rien, mais elle a mal apprécié la trajectoire du ballon parce que c'était en sa faveur. Si elle sortait plus tôt, elle aurait pu faire quelque chose parce qu'elle voyait le ballon venir. Mais là, elle a préféré être attentiste. Malheureusement, derrière, elle a vu ses poteaux, ses filets se faire griffer. Bénin est désormais mené 1-0. Yolande Yami a marqué à la 5e minute. Kandigar, merveille, a égalisé à la 30e. Et Naomi Kaba Nsiala a fait le but break donc à la RDC. Elle a marqué le deuxième but à l'aller. Elle vient de marquer également le deuxième but au retour. On espère que les Amazones ne vont pas s'arrêter là. Naomi, le centre. Et c'est une tête congolaise qui touche le ballon en arrière. Et ce sera une prise pour Fideline Ngoï Mundimba. Société de Ahmed Eskar en Turquie. Elle prend une fois encore le couloir. Défonceuse, elle monte énormément. Elle apporte du sous-nombre en attaque. Elle met son corps en opposition pour obliger Kandiga à commettre la faute. Caro Kadijats. Et 37 minutes de jeu ici au stade Général Mathieu Kérékoupo. La manche retour du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc, Cannes Maroc 2024. Sera une touche concédée. Beleng Voukoulou Nzumba. Elle est bien présente. Aude Begissi, Aude. Léa Fachina est seule, Léa contrôle Léa. Léa qui loupe l'égalisation. Elle a pourtant réussi. Le plus difficile c'était le contrôle. Quelle mouche l'a piqué. Elle envoie la balle en l'air. Elle a manqué vraiment de présence, de réalisme. C'est des occasions à ne pas rater. Exactement, c'est des occasions à ne pas rater puisque la tâche devient de plus en plus difficile parce que la tâche devient de plus en plus difficile pour les Amazones. Il faudra alors marquer 3 buts puisqu'elle vient de concéder 2 buts à la maison. Il faudra marquer 3 buts. Donc on espère qu'elles pourront véritablement revenir au score, ou tout au moins en deuxième partie. Pendant la mi-temps, le discours du coach pourra leur remonter le moral.
Elles ont encore du temps, elles peuvent toujours égaliser. Car la voix à cette occasion tout à l'heure avec Léa Fachina. La Clermontoise. Le pied gauche, le centre. Et sera un dégagement. Attention. On joue un peu avec le feu de côté béninois. Aude Begissi contrôle la série le pied qui va dégager. Attention avec Yami Yolande qui a voulu s'emporter le ballon. Superbe contrôle de Kandiga qui a voulu une fois servi. Kaba. On voit les deux coachs qui sont debout. Et Symphorien en bleu du côté du Bénin. Et de l'autre côté, Kadiamba, Marcelo, côté de la RDC. Superbe jeu. Superbe volume de jeu de Beleng, Vukulu, Nzumba du côté de la RDC. Elle fait proprement son travail en tant que défenseuse. Elle est aussi joueuse de Mazembe. Aude réussit à contrôler le ballon. Aude, aïe. Sa partenaire qui a tenté de jouer en une touche de balle. C'était Kadigat Caro, plutôt Martine Médesser. On la voit beaucoup, mais elle est très philanthrope. Elle ne crée pas, mais sur le contrôle, sur les balles, elle est pressée donc de vite remettre le ballon à ses partenaires. Je crois que c'est sur les consignes. Le petit format sur le côté droit, Saoudat Imorou qui concède la touche. Et là, il y a... On sent qu'il y a de baisse de régime du côté du Bénin. Elle est seule, Yolande Yami va mettre le pressing et c'est bien joué. Et Kayanka, la défense du Bénin. Et qui dégage Kadigat Caro. Contrôle de l'extérieur du pied. Attention. Et la passe, elle était à l'enjeu. Et ça, c'est bien vu. Kandiga, là, elle était vraiment en position illicite. La défense en ligne, cette fois-ci, a bien joué le coup. Un coup qui a été loupé sur le deuxième but. Parce qu'elle s'attendait donc à un hors-jeu, ce qui n'a jamais été signalé et qui n'en est pas un d'ailleurs. Le dégagement de Kadigat Caro pour Yolande Yami sur moi. Attention. Elle laisse passer le ballon. Rachidatou Momoni qui avait voulu servir son arrière gauche. Faridatou Mama. Elle a préféré laisser passer le ballon. Aude. Aude qui va au contact. Ah là, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Marlène Kassad. Yav. Elle a essuyé sûrement le corps dans son visage et ça fait mal. Et le coach symphorien Théou qui est sûrement à le voir debout doit être anxieux. Il se pose des questions. Le match est en train de se gagner sur le plan physique et athlétique pour le moment. La RDC qui à cet instant va y croire jusqu'au bout. Parce qu'un prochain but des Léopards va condamner le Bénin à gagner forcément le match. Et même, juste quand on fait les calculs là, à cet instant, le score à l'aller reste le score au retour. 2-1 à l'aller, 2-1 à Cotonou. Et là, il faudra marquer forcément 3 buts. Il faut gagner. Sinon, il n'y aura pas de qualification. En cas de match à score de parité, c'est la RDC qui va passer au second tour. Les qualificatifs donc pour la CAN Maroc 2024, c'est pour la deuxième fois successivement que le Rhum Chérifien dont va abriter cette compétition. Elle essaie ici en finale, elle était malheureuse finaliste.
Et dans l'histoire de cette compétition, le Nigeria reste la meilleure nation avec 11 titres sur 14 passés, 2 pour la Guinée équatoriale. Un petit trophée pour les Banyana Banyana de l'Afrique du Sud. Tout récemment, elles sont championnes en titre, il faut le préciser. L'Afrique qui a été vraiment bien, qui s'est fait remarquer donc, lors de la dernière Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, en Australie. On a eu au moins trois équipes qui sont ici au second tour. On avait le Nigeria, le Maroc. Pour ne citer qu'elle. Et même ce second tour, ça n'a pas marché. On a vu de bonnes choses. On a vu que le niveau du football africain est en nette progression. Zumba, la sortie donc de Soura Katou Alassane. Elle prend son temps. On joue 45 minutes. On verra tout à l'heure le temps additionnel. Mais d'essai, il faut parler. Lia Fachina. Lia Fachina qui est bien prise. Et la balle en profondeur, elle va tenter de partir en solitaire. La gardienne qui est partie à la pêche. Et le ballon piqué qui passe au-dessus, qui traverse donc, passe au-dessus de la barre transversale légèrement. C'était sorti. Et ça a essayé de frôler l'équerre de la barre transversale, mais cette fois-ci c'était un peu rectiligne. Et 3 minutes de temps additionnel ici au stade général Mathieu Kérékou. On joue la première partie. Le Bénin qui est mené 1 but contre 2 face à la République démocratique du Congo. Ah, il faudra du génie. Il faudra du génie. En première partie, il faudra bien démarrer comme on a entamé. Et cette affiche, ça a démarré de façon incisive. Incisive pour les Amazones. Malheureusement, elles ont connu une baisse de régime entre la 30e et la 4e minute de jeu. La 34e, dans 4 minutes, la RDC a marqué 2 buts grâce à Kondiga à la 30e et Naomi Kabakaba Nsiala à la 34e. Elle nous a plongé dans le break du match aller où elle avait réussi à la 55e à offrir donc la victoire à sa formation. On a vu tout à la sortie de Yav. Elle a vraiment mal, elle a reçu vraiment un coup sérieux sur la tête. On sent qu'elle a poussé du sang. Parce que là, c'est bondé. Elle a bien bondé. Comme une léopard, elle revient donc sur le terrain. Elle ne lâche pas le combat. Tant que la proie n'est pas totalement tranquille. La léopard va continuer le combat. Il manque un peu de vivacité du côté des Amazones, il faut le préciser. La gardienne qui est sortie, elle n'a pas touché. Apparemment, elle a cherché le penalty. La gardienne est sortie. Là, c'est de l'expérience, il faudra apprendre ça. La gardienne est pourtant par terre, il fallait jouer en touche. Ah, c'est une erreur de sa part. C'est une erreur de sa part. Valentine Clotoy. Elle aurait pu dégager Valentine. Effectivement, elle aurait pu. Sa gardienne est au sol. C'est une grave erreur. Quand au centre de formation, ça s'apprend. La gardienne elle est au sol, vous avez le ballon. Et là, il faut l'envoyer à la touche, histoire de permettre à l'arbitre de recourir aux soigneurs. Mais là, elle a décidé de continuer à jouer comme si de rien n'était, oubliant qu'un coup de lobe pourrait mettre son équipe en difficulté. Et Dieu merci pour elle. L'arbitre, elle a vu que c'était parce qu'il faut protéger aussi les gardiennes. Eh ben oui, il faut protéger les gardiennes, mais voilà, elle pourra se corriger en deuxième partie puisque nous avons déjà égrené une bonne partie du temps additionnel. Donc il va falloir que le coach leur remonte le moral et son discours pourra véritablement aider cette équipe-là à scorer en deuxième partie. À cet instant, est-ce qu'il faut parler encore de discours ou bien il faut apprécier réellement ce qui se passe sur le terrain? On a un écart de niveau entre les deux formations. On sent que
du côté de la RDC, c'est des filles qui sont athlétiquement et physiquement au point. Du côté du Bénin, on sent qu'il y a 3 ou 2 d'entre elles qui ont de la volonté physiquement, athlétiquement, qui pourraient essayer de faire des étincelles. Mais les autres, non seulement elles sont entubées par leur profil, mais également sur le plan athlétique, on ne les sent pas. Tout à l'heure, on a vu sur le côté droit, l'arrière droit de cette formation du Bénin qui a été nettement bouffé par Nsiala, et qui aurait pu donc marquer le 3e but. Malheureusement, elle n'avait pas été à droite parce que la sortie de la gardienne Sourakatou l'a dérangé un tout petit peu. Et je crois que les Béninois ont intérêt à ne pas verser dans la suffisance et d'être un peu plus, sérieuse dans le jeu. Attention, il ne faudra pas laisser donc les Congolais contrôler le ballon. Bon retour de Valentine. Il faut encore tenter de retrouver Yami qui a une belle pointe de vitesse. Yami qui va tomber, non. Yami. Et l'arbitre ne reviendra pas sur la faute. Il n'y aura pas de faute d'ailleurs. Yolande Yami assure le terrain. Les Congolais sont 11. Mais du côté du Bénin, on a une Amazon. Eh bien oui, on a une seule Amazon et elle seule ne peut pas faire le printemps. Elle seule ne peut le faire. Et je crois que ça se voit clairement que nous sommes largement déçus de cette équipe des Congolaises. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut en faire avec pour le moment? On fait vraiment avec pour le moment. C'est donc sur ce score que les 22 actrices vont devoir regagner les vestiaires. Bénin 1, RDC 2. Le Bénin a eu d'abord cette chance donc d'ouvrir le score et c'était un beau but, super but grâce à Yolande Yami à la 5e minute et derrière il y a l'égalisation à la 30e de Kandiga et le but break de Naomi Kabakaba comme c'était le cas à l'aller. Les Béninoises et les Béninois doivent être très très patients et comprendre que le football c'est dans le temps, ça va s'apprendre. On a vu l'adversaire ce soir qui a été tactiquement, techniquement, athlétiquement et physiquement au-dessus. Les Béninoises n'ont pas démérité, mais déjà la gardienne Sourakatou Alassane, elle n'est pas très très rassurante, il faut le préciser. Elle n'est pas du tout rassurante, il faut le dire. D'ailleurs, il faut être précis. Elle n'est pas rassurante. Et c'est sorti déjà en 10. Non. On espère qu'à la pause, elles seront bien requinquées par Symphorie Intero et Immaculée. Retour, on aura peut-être cette chance d'avoir un début de match comme l'entame en première partie. On va vous revenir également. Restez bien sûr scotché pour vivre avec nous cette deuxième partie. Le Bénin est mené 1-2. C'est la manche retour dans des éliminatoires de premier tour de la CAN Maroc 2024. Et dans le regard donc des Amazones, on ne sent pas cette rage. On ne sent pas du tout cette rage. Telles elles sont revenues, telles elles sont montées sur le terrain. Et du côté de la RDC, déjà, on pense opérer quelques changements. On peut voir, on attend d'abord, donc, côté du Bénin, 2 changements. L'entrée de Jocelyne et la sortie, bien sûr, de Faridatou, l'arrière gauche. Son couloir a été très très exploité. Et du côté de Symphorie Intero, on veut faire entrer également Marguerite. On attend donc de voir. Et ce sera Léa Fascinant, bien sûr. Elle a fait un petit match. Elle a eu l'occasion donc du but de l'égalisation en toute fin de match, mais elle n'a pas réussi à rabattre le ballon. On n'a pas non plus senti sur les 45 minutes. Et là, on verra. Marguerite. Côté de la RDC. Et l'entrée donc de Kapinga, Kankonde, Alphonsine. Et 3 changements, 2 du côté du Bénin et 1 du côté de la RDC. Mais l'essai
Aude Bédissi. Yolande Yami. Elle est rapidement servie. Et une faute concédée par le Bénin, ce qui va permettre donc au Léopard de remonter le terrain. Jocelyne, on l'a dit tout à l'heure, qui a pris la place de Rachidatou, plutôt Faridatou, pardon, Faridatou. Bama, bien sûr. Jocelyne Tetri, joueuse de Ice Gamia. Elle évolue au Bénin, le championnat béninois. Et Marguerite Semédéton à Roissou. UMSA, elle évolue également du côté du Bénin. Il faut dire dans cette équipe qu'on a à peine 6 joueuses qui viennent de l'extérieur. C'est une équipe qui est bâtie au plan local, autour donc des valeurs locales. On a au moins 6, seulement 6 qui viennent de l'extérieur. Du côté de la RDC, c'est un autre niveau. Le championnat d'abord, c'est le championnat qui fournit assez de joueuses, notamment une écurie comme le TP Mazembe qui est le MAC déposé. Noélie, Aude Bédissi, Aude. Attention, c'était pas fort, c'était Amof. Ce lobe n'est pas fuyante. Sans difficulté, Ngoy a réussi à se saisir du ballon et la relance a été rapidement effectuée. Déjà, la RDC qui bénéficie donc d'une touche dans la moitié de terrain béninoise. On prend tout son temps. Nzumba. Et belle interception de Aude qui est descendue une fois encore. Yami, Yolande qui réussit pas à reprendre le ballon. Médicé. Martine Médicé. Et c'est le Bénin et qui va bénéficier cette fois-ci d'une touche avec son petit format. Imoru Saoudat a déjà une paire de balles. Une paire de balles côté Bénin. Encore lui. Kandiga. Phénoménale. Puissante. Digne d'être une guerrière. Le Léopard. Elle essaie de mettre souvent son corps en opposition. Elle part en puissance. Elle prend le couloir. Elle est athlétique. Elle est physique. Tout ce qu'on demande donc à une joueuse. Elle est encore au TP Mazembe. Avec ce niveau de jeu, c'est sûr que les mois à venir, elle va se trouver une bonne destination hors du continent. Ça joue très bien de côté de TP Mazembe, de la RDC. Dégagement d'un pot de pièce, la frappe. C'est trop enlevé. Naomi Kabakaba. Encore elle. Clotoué. Aude qui a beaucoup couru dans le vide cet après-midi. On joue à 50e minute, donc 5 minutes après la pause. Et le score est inchangé. Bénin 1, RDC 2. Premier tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Il y a plusieurs spectacles ici. Attention à Kandiga. Elle réussit une fois à se retourner.
à dos but, le contrôle. Et grâce à sa puissance, a réussi à mettre dans le dos, dans le vent, son adversaire. Attention au Bénin, les Amazones qui jouent avec le feu. On perd beaucoup de ballons sur les contrôles de balles. Mais l'essai qui est 4 pour Tri pour son premier ballon. On peut le dire, Marguerite. Et là, côté du Congo, Daningoyi, Kanyanka, Kanyania. Elle est sortie de l'as. On sait qu'elle est dangereuse, Yami, donc elle a toujours une garde du corps. Yami qui réussit cette fois-ci, c'est une première. 2 rebuts. Et une fois encore, cette passe de Jocelyne est vraiment dans le vide, mais Tri, aïe aïe aïe, elle a trop touché le ballon. Et là, on se bat pour sortir le ballon. Elle s'est donné du boulot. Momoni, Rachidato. Et Jocelyne. Et qui va bénéficier d'une touche? C'est sous le... grâce au pressing, donc sous le pressing de Kondiga. Elle est obligée de concéder cette touche. La louche, donc pour pouvoir... Le coup de projectile, elle a tenté pour tromper Ngoyi. Elle a mis trop d'effet dans le ballon qui passe loin donc, du poteau. Et ce sera une remise en jeu. Tranquillement, elle va dégager Ngoyi. Capitaine et gardien de but donc, de sa formation. Fideli Ngoyi Mundimba évolue en Turquie. Mwanda et qui va retrouver le petit format Pambani, cette formation. Le tacle de Martine Médecet qui concède la touche. Il faudra être beaucoup plus présent du côté des Amazones. La touche rapidement effectuée. Et la balle qui revient dans les pieds de Béni. Béni. Et belle sortie donc de la défonceuse. Médecet. Aïe aïe aïe. Elle n'a pas réussi. A servi rapidement. Yami. Une fois encore Aude qui essaie de s'appuyer sur Yami. Yami qui est la flèche, comme je l'ai dit, d'argent en attaque. Jocelyne. Tri qui attend le retour. Jocelyne. Tri. Elle va concéder donc la touche. Elle prend beaucoup de risques. Et il y a un changement, le petit format qui sort. Et l'entrée de Grace Mwamba Balongo. La sortie donc de Pambani Kuzoya. Elle a fait un très bon match, il faut le préciser. Jocelyne Téché. Côté de la RDC, on essaie de casser le rythme du jeu parce que on est à l'extérieur, on mène 2-1, on a gagné le match aller, c'est normal. Noélie, mauvaise passe de Noélie. Va réussir le contrôle. Noélie. Elle habite les jouer parce qu'elle n'est pas restée au sol. Jocelyne. Noélie.
Marguerite qui a retrouvé entre-temps Yami, qui s'est appuyé sur elle à nouveau. Elle a voulu prendre le couloir, elle a compris qu'il y avait un coup à jouer. Il va falloir multiplier donc ses actions. Et là, elle n'a pas pris l'information, elle n'a pas regardé sa partenaire. Ah, c'est des signes parfois de fatigue et de dépit, des gestes de dépit parce que... Et ça montre également l'écart de niveau entre les deux équipes. Le dégagement à l'emporte-pièce de Dani. Et derrière, il y a la pression de Noélie. Aude face à Nzumba. Et c'est la RDC qui met le pied sur le ballon pour le moment. Un semi-transversal pour retrouver un partenaire. Quelle vitesse de Kaba. Naomi. On essaie de casser le jeu, casser le rythme. On a compris que le Bénin est en train de revenir petitement. On joue 57 minutes ici au stade Général Mathieu Kérékou. Le score reste inchangé. Bénin 1, RDC 2. Et pour le moment, le Bénin est éliminé. Hors compétition. On joue le premier tour. Aude. Et qui a tenté instantanément de servir. Yami, Yolande quel champ. Yolande, qu'est-ce qu'elle va faire? Yolande qui se loupe. Elle a voulu tenter le bout pointu de son crampon. Pas le coup de foulard. Aïe. Quel loupé à la 57e minute de jeu. La deuxième fois. Ajouté donc à cette occasion. Vendangé à la 38e minute par Léa Fachina. Et le Bénin serait déjà à 3-2. Elles ont encore un coup à jouer, il faut le dire. 57e. Et la buteuse, la seule buteuse sur les deux confrontations, Yolande Yami. Qui a manqué, qui a raté son face-à-face. Elle a réussi quand même sur la belle passe de Aude Bedjissi à prendre de vitesse cette défense. Pour une première, elle a réussi. La RDC en a 11, le Bénin en a une. C'était une très belle action, ce qu'on veut de voir tout à l'heure. Mais Yolande qui vient de rater son face-à-face. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait réellement pas ce qui s'est passé. Elle pouvait prendre, je crois, à plat et bien récupérer et bien contrôler la balle. Mais bon, elle vient de rater son face-à-face. J'espère que ça ne va pas dédaigner sur son moral pour la suite du jeu. On est un peu loin pas très loin, mais d'ici 2 minutes, on sera à l'heure de jeu. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a encore une bonne trentaine de minutes à jouer, ce qui peut s'avérer dangereuse pour la RDC, puisque les Amazones sont en train de revenir avec ces actions. Ça donne de l'espoir, ça fait rêver. Et le public qui a soif de voir le Bénin réaliser quelque chose à domicile, on sent que ce deuxième but n'est pas loin. C'est la deuxième fois que les Béninoises passent à côté. L'engagement de Ngoy, la tête de Aude pour Médécé, le contrôle loupé. Naomi et plutôt Noélie Abamo qui est 4 sur Marguerite qui a glissé. Et ballon qui est bien reprise par Emeraude. Kaba. Le contrôle de Aude. Et qui va renverser le jeu sur le côté droit. Attention, belle protection de balle de Dani. Dani qui est la volumineuse de cette équipe, mais qui a beaucoup d'agilité. Elle n'a pas un petit corps, elle a un gros corps. Elle a de l'agilité, elle a de l'endurance et de la vitesse également. Elle sait se positionner. Le dégagement à venir, et là, dans quelques secondes, on sera à l'heure de jeu. Ici au stade Général Mathieu Kérékou, le Bénin est mené 1 but contre 2 pour la RDC. Jocelyne qui reçoit le ballon du genou, je crois. Les Béninoises qui essaient de bien se repositionner en milieu de terrain. On joue une touche de balle avec Médécé. Yami qui rapporte le ballon. Yami qui est toujours tête baissée, c'est son défaut, son péché mignon.
Elle prend pas vite l'information. Et la belle passe pour Médecin. Yami. Bien sûr, Marguerite qui... Et une fois encore, le Bénin va bénéficier d'une entrée de touche. On gagne quelques mètres. Et c'est Jocelyne qui va s'en charger. Jocelyne qui est rentrée en temps à la place de Maman Faridatou. Jocelyne. Attention. Attention, on joue avec le feu. Valentine Clotoué. Elle se rattrape très bien. Et là, l'accrochage, pas derrière. Le tacle, comme on le dit. Ça mérite quelque chose, mais ce n'est pas derrière. Et c'est la buteuse qui a effectué ce vilain geste. Kaba Nsiala. Ce sera la première biscotte du match. Il fallait attendre la 62e minute de jeu pour la voir. Les Amazones, elles sont en train de pousser, histoire d'aller chercher l'égalisation. Et si jamais l'égalisation venait, on va assister à une belle fin de partie parce que ce sera très arraché, très mouvementé. Rachidatou Moumouni. Et l'arbitre qui essaie d'avertir, donc il y a sûrement beaucoup de mouvements et des gestes proscrits. Elle essaie de placer donc le mur à la limite idéale, limite réglementaire. Il faudra centrer en cordeau. Il faudra bien sûr centrer en cordeau vers le point de pénalty pour Rachidatou Moumouni. Il va falloir oublier la taille et centrer en cordeau au point de pénalty. C'est bien faire. Et la frappe derrière, ce sera contré. Non. Une remise en jeu. Ça manque de la puissance, ça manque de justesse du côté béninoise. On voit que l'intention elle est bonne tout de suite, mais on ne met pas d'application. Il faut s'appliquer les filles, il faut s'appliquer. Pour devenir grande nation de football, il faut apprendre à battre les grandes. Et pour rentrer dans le cercle fermé, dans le concert des nations, il faut écrire son histoire. Et les Amazones ce soir peuvent faire tomber une géante d'Afrique, la RDC, même si elle n'a jamais gagné. En phase finale, une Coupe d'Afrique des Nations, elle a réussi à s'offrir une médaille de bronze déjà en 1998. Et en 2006, elle a joué également une phase finale. Donc, face au Bénin qui n'a jamais connu une phase finale, il faut le dire, il y a un écart de niveau. Il y a beaucoup à apprendre. Ngoy qui essaie de jouer avec les nerfs de l'arbitre. Dans le positionnement, elle grignote quelques minutes, quelques secondes, donc dans le temps réglementaire. On joue 64 minutes ici au stade Général Mathieu Kérékou. Bénin 1, RDC 2, c'est le score à l'aller pour le moment. Et c'est la RDC qui passe, qui poinçonne son ticket pour le deuxième tour. Il faut s'appliquer. On manque beaucoup d'application de côté béninois. Attention. Et bon pied, bon coup de pied. Marguerite au sol. Naomi. Attention, Jocelyne. Jocelyne qui va essayer de fermer la défense donc béninoise. Ici à la Kaba. Et bon retour donc de Jocelyne qui se rattrape. Elle sait bien sûr se rattraper. Jocelyne. Et là, c'est la RDC qui fait son numéro. Les filles qui essaient de mettre le pied sur le ballon. On va frapper, enrouler. Et prise en deux temps. Sourakatou, Alassane. Belle frappe de Ruth. Monique. Aude. L'extérieur du pied pour Yami Yolande. Yami Yolande qui a encore joué. Yami va-t-elle rentrer dans sa réparation? Yami a réussi. Il n'y a pas de partenaire. C'est contré, non? Ça manque vraiment de soutien. Ça manque de soutien en attaque. Qu'est-ce qu'elle joue avec les nerfs de l'arbitre?
sur les positionnements. 66e minute de jeu. Le score est toujours d'un à 2. Avantage pour la RDC qui, sur ce score, est qualifié pour le deuxième tour. Yolande Yami qui va se retourner. Aude qui a frappé, c'est contré. Noélie Abamon. Noélie sur Aude. Aude qui a tenté de servir entre-temps sa coéquipière et compatriote Yolande Yami. Au passage, il y avait une faute. Kadigat Caro, je crois. Ça ne sert à rien de rester encore au sol. Pendant que les Amazones ont le ballon, l'adversaire n'aura que la faveur de l'arrêt du jeu. Ah, c'était plutôt Martine Médesser. Ah, ce sont des joueuses espoirs du Bénin. C'est l'avenir qui se joue devant nous ici. Essayez déjà à jouer à l'arraché face à la RDC. En aller-retour, ça permet de bien préparer la confrontation à venir également au niveau des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024 face au Ghana. On aura du lourd. Les Ghanéennes, elles sont une nation bien avant, bien avant du Bénin. Bien aux avant, j'allais dire, du Bénin. En termes de football féminin, le Bénin, depuis l'avènement du comité exécutif de la Fédération béninoise de football et surtout de la dame de fer, l'Amazone, Chantal Yahi, l'honorable, le championnat est réglementé, les subventions sont atteintes avec le programme, le PAG du gouvernement qui se veut une quote-part pour l'essor du football féminin comme masculin. Et là, le Bénin a commencé à rêver également de voir le Bénin présent sur toutes les compétitions de jeunes au niveau des filles. Et tout comme chez les garçons. Et pour construire une génération, ça prend du temps. On a beaucoup de filles qui sont espoirs là. Elles sont encore à l'école. C'est des bébés Amazon. On espère qu'elles vont faire parler le Bénin dans les années à venir. Ruth Monique. Et déjà une perte de balle au profit donc du Bénin. Les Amazones, le petit format de cette formation. Momoni. Saoudat, pardon, Imoru. Alors dégagement pour Yolande, non. Pas pour Bélang. A bien joué. A bien joué de sa part. Saoudat, Imoru. Le centre au sol. Attention. Noélie Abamon, capitaine des Amazones. Qui s'est fait sur le coup bouffé. Mais malheureusement, la balle a été trop poussée. On l'a peu vu depuis la reprise de la deuxième partie. Kondigar. La redoutable Léopard. Longue balle pour Aude Begissi. Aude qui réussit son contrôle. Yolande Yami se saisit du ballon. Yolande, elle est seule. Yolande va s'appuyer sur Noélie. Noélie au second poteau. Il y a Marguerite. Le centre qui vient jamais en sa direction. Jocelyne qui va s'appuyer sur plutôt sur sa capitaine. Noélie qui réussit à passer son vis-à-vis. Et cette fois-ci, la passe elle est mauvaise. Romain le ballon sur une Congolaise. Sourakato Alassane qui va essayer de reconstruire depuis la base arrière. Et la faute sera commise donc par Ruth Monique. Et la passe elle est très osée. La passe est très osée alors que Jocelyne sur le côté droit était bien démarquée seule. On aurait pu s'appuyer sur lui et sur elle plutôt. On fait également avec la fatigue. Soit 10 minutes, il reste que 20 minutes à jouer pour le compte de cette affiche en retour entre le Bénin et la RDC. En aller-retour, Yolande Yami a mis 2 buts. Mais pour le moment, ces buts ne font pas rêver son équipe, sa sélection. Il va falloir en mettre
Une deuxième pour garder espoir d'aller à l'arracher au fil, au bout du bout, aller chercher cette victoire qui qualifiera le Bénin au second tour. Attention. Et Marguerite qui ne réussit pas à s'appuyer sur une de ses partenaires. Elle a pourtant fait tout le geste nécessaire. En une touche de balle avec Jocelyne. Kabakaba qui va... Aïe aïe aïe. Elle loupe son contrôle. C'était un peu rappuyé. Le nouvel entrant en temps. Grâce. Qui a voulu tracer le triangle avec elle. Jocelyne. Elle va gagner quelques mètres. Marguerite, je crois, elle a fait une belle entrée. Elle a fait une belle entrée, meilleure que Lia Fachina pour le moment. Kabakaba est pris dans le taux de 4 Amazones. Est-ce qu'elle va sortir la gardienne? Elle a hésité un peu. Elle a hésité, la gardienne. Elle n'est plus dans le camp. Bon retour. Et elle est obligée, Rachida Toumoumoni, de concéder le corner. Elle n'est pas très rassurante sur ses sorties sur Rakatou Alassane. Elle a hésité. Si elle avait anticipé plus tôt, elle allait toucher le ballon. Et là, sur les corners, attention, il y a de la taille. Il y a de la taille, il y a de gabarit du côté de la RDC. Et ce sera déjà, c'est rapidement joué et remise à jeu pour les Amazones. Attention à Noélie, Jocelyne plutôt, Jocelyne qui va en fosse avec Médicé. Médicé qui perd le ballon, Kabakaba, elle a du champ, Kabakaba. Elle va tenter une cuisson sur la réparation, attention. La charge pour l'empêcher de passer. Ah, c'était bien joué par Caro. Et l'arbitre qui siffle. Ah, peut-être qu'il y avait un pied. Il y avait un pied. À 2 joueuses au sol. Une Congolaise et une Béninoise. On a au moins 17 minutes encore à jouer. Kabinga, Alphonsine. Elle est rentrée en deuxième partie. Et les supporters des deux côtés qui donnent de la voix. Côté du Congo, on est en train de tenir le match. D'obtenir la qualification au second tour pour le moment. Il y a une fois de colonie. Une fois de présence de la communauté congolaise au Bénin. C'est une terre d'accueil, le Bénin. Ah, venez surtout nous visiter. Un beau pays. Le Bénin est situé, donc un pays de l'Afrique de l'Ouest, situé juste à côté du Nigeria. Tout l'est du Bénin fait frontière avec le Nigeria. Au nord, on a le Burkina Faso et le Niger. À l'ouest, c'est le Togo. On a l'océan Atlantique juste au sud, au pied. C'est Cotonou et la côte qui longe vers Lomé. On a un bon port qui dessert plusieurs pays de la sous-région. Le Bénin, c'est un pays de paix, un pays d'accueil, un pays de joie. On a moins de 15 minutes à jouer donc pour le compte de cette deuxième partie. Le Bénin est toujours mené 1-2. Il va falloir être
courageux pour miser au vu du match qui se déroule actuellement. La petite pièce sur les Amazones parce que physiquement, athlétiquement et tactiquement, les Congolaises sont en train de dominer le match. Médicé qui n'a pas vraiment... qui a peut-être les jambes qui pèsent un peu lourdes pour le moment parce qu'on ne sent pas de l'effet dans les passes du côté des Amazones. On est obligé de commettre la faute sur cette action bien menée sur le côté droit côté gauche de la défense béninoise. Le coach Symphorien Théo qui essaie de repositionner donc ses joueuses après la sortie de Mama Faridatou qui était de côté gauche. Il y a un changement qui se prépare de l'autre côté. Abikou Laura qui va faire son entrée UMSA. Elle évolue au plan local. On attend de voir. Après ce coup de pied arrêté, elle va prendre la place de qui? Et 77 minutes de jeu. Il y a une joueuse qui est blessée. Ah, c'est une cartouche de moins pour Symphorien Théo, immaculé. Et c'est qui déjà? Caro Kadidjatou. Un super dégagement. Yami qui vraiment, elle a une débauche d'énergie qui ne dit pas son nom, mais elle a beaucoup de déchets dans son jeu. Elle joue un peu brouillon. Et le dégagement de Marguerite, et qui sort très bien. Elle était là. Ah, vraiment, elle a tenu son rang. Elle a réussi à faire oublier Léa Fachina. Ah, sur le plan offensif comme défensif, c'est vrai, elle a été d'entrée. Léa, c'est juste une baisse de régime. Elle a été souvent meilleure que ça. Son idole, c'est Cristiano Ronaldo. Et quand elle marque, elle célèbre début à la Cristiano. Il y a 2 changements à venir. Donc, Laura et Lucienne. Lui Crest. Lucienne Zongbobo. Abikou Laura. La sortie de Martinez Ménessé. L'entrée de Lucienne Zongbobo. En milieu de terrain, milieu défensif. Également, on va essayer de renforcer la défense avec l'arrivée donc de l'entrée de Laura Abikou. Et son premier ballon pour Lucienne qui s'appuie sur Valentine Clotoué qui a perdu le ballon, mais et la balle a été vite rattrapée. Le contrôle du ventre, un peu le dit. C'est amusant. Avec les femmes, c'est toujours différent. Elle est très brouillon, on l'a dit, mais elle est une belle buteuse. Yami Yolande, sur le moment en aller-retour, elle a marqué 2 buts. Elle est la seule du côté du Bénin, des Amazones à avoir marqué. On attend peut-être, pourquoi pas, avant la fin de cette partie, une deuxième buteuse, soit de donner de l'espoir à cette équipe où on assistera à une fin de match très arrachée, âprement disputée. Naomi, la capitaine, qui dévie pour de ses partenaires. Momoni, le petit format qui va réussir assez vite, non. Bélange qui va forcer et va finalement concéder la touche. Ah, il faudra jouer plus vite du côté du Bénin. Et touche rapidement effectuée. Valentine Clotoué qui va adresser une longue balle pour Yami qui se loupe. N'a pas réussi à gagner le duel face à la géante Dani. Marguerite qui va tenter de passer en force. Marguerite qui protège bien son ballon. Marguerite qui va bénéficier d'une rentrée de touche. Noélie
Noélie qui s'appuie sur Jocelyne. Jocelyne qui va centrer directement sur la gardienne. Elle est gênée. Noélie. Aïe, 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 qui se loupe sur la reprise enchaînée. Elle est toujours là, Aude. Petit format Moumouni. Elle perd le ballon. Physiquement, elle ne pouvait rien face à Kandik. Et la nouvelle entrante qui se loupe sur ce geste. Attention, bon retour déjà des Amazones. La sortie de Soura Katou et qui rassure donc sa défense, qui va adresser une longue relance. Et sa deuxième balle pour Laura Bikou plutôt. Yami Yolande qui était scellée en attaque, elle est souvent seule. Le contrôle du ventre. Et là, c'est Ngoy qui a voulu casser une fois encore le rythme du jeu. Et son équipe est en train de mener, c'est normal. Ahmed Eska, la joueuse d'Ahmed Eska en Turquie. Et les soigneuses également qui prennent tout le temps. C'est de petits foulées. Ça se comprend parce qu'on mène au score. Bénin 1, RDC 2. Sur l'ensemble des deux matchs, le Bénin a encaissé 4 buts, en a marqué 2. Ça montre que l'avenir est radieux parce qu'il ne faut pas l'oublier. L'équipe est venue de très loin. On peut dire qu'on doit cette équipe également aux éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024 où l'équipe a eu la chance de jouer la Guinée. Conakry, elle a réussi à passer. Et là, la plupart de ces joueuses sont maintenues donc pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2024 pour la deuxième fois. Le monde, les amoureux du football féminin vont prendre la direction donc de la terre, du royaume chérifien. C'est une autre culture, le football de là-bas. Le Maroc qui a gratifié le Bénin de l'Afrique, pour ne pas dire le continent donc, du carré d'as d'une Coupe du Monde. C'était tout récemment, Qatar 2022, mondial. L'équipe a terminé 4e, a perdu le match de classement face à la Croatie. C'est une première dans l'histoire de l'Afrique. On a vu les quarts de finale du Ghana, quart de finale du Cameroun. Mais jamais de demi-finale dans l'histoire, si ce n'était le Maroc. Et là, il va falloir que l'Afrique rêve davantage. Et je crois que l'Afrique également n'a jamais été dans le carré d'as du mondial féminin. On l'attend, on l'espère également. Généralement, c'est les quarts de finale. Et c'est les pays comme le Nigeria qui ont cette culture. On espère. Rien ne sera perdu pour le Bénin. Et la vie, c'est l'expérience, c'est une école. On a une jeune génération. Et face à ce pédigré, ces profils de joueuses du côté de la RDC, c'est normal que ça se finisse ainsi, ça termine ainsi. Mais attention de ne pas avoir des regrets parce que du côté du Bénin, on a vu se louper à la 38e minute de Léa Fachina et se rater ce face-à-face également de Yolande Yami. Qu'est-ce qu'elle est intéressante, Marguerite. Elle est intéressante malgré son petit format. Elle réussit à faire des choses intéressantes. Yami qui va essayer de reporter le ballon. Et 3/4 de la balle est sortie. Il faut essayer de voir également. C'était devant l'arbitre, la première assistante. Quand les 3/4 du ballon sont au dehors, elle est susceptible de siffler. Et là, on veut jouer rapidement. Elle a soif, on le sent. Marguerite. Émeraude qui effectue ses rentrées chaudes. Attention, elle va sévir. Aïe, aïe, aïe. L'Hollande qui avait fait un appel croisé. Et Dani, la colosse Dani, la volumineuse Dani, qui essaie de déménager tout. Ce match a été plié en 4 minutes pour les Béninoises. Attention. On ne demande pas mieux à Clotoué. Elle est obligée de commettre cette faute sur Merveille Nangoudji Kandiga. C'est l'éléphante même de cette rencontre. Elle est difficile à obtenir. Qu'est-ce qu'elle est puissante. Alors, est-ce qu'on peut déjà dire 5 minutes à jouer, les carottes sont cuites pour le Bénin? Je crois que rien n'est encore joué. Le match est 90 minutes, donc on peut dire que rien n'est encore joué. Mais quand on regarde la physiologie du match... de vous nourrir d'espoir, c'est ça? C'est normal, en tant que Béninois, c'est normal. Mais bon,
Sans passion. Au vu la physionomie du match, on a moins de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire et on ne sent pas cette équipe des Amazones aller marquer 2 buts. On ne les voit pas marquer 2 buts, sauf un miracle. Effectivement, sauf un miracle, on ne les voit pas marquer un second but. Et je crois que le rêve est en train de s'éteindre à petit feu. Je crois qu'il faudra retourner aux sources, nous renforcer et revenir de plus belle. Courage à cette équipe béninoise, ces dames béninoises qui ont quand même défendu les couleurs du Bénin. Et bravo, on peut dire bravo à l'équipe congolaise. Ah, bien sûr, bravo à cette équipe du Congo qui s'est préparée depuis parce qu'elle a une longueur d'avance donc sur le Bénin. Jocelyne qui finira par remettre la balle aux Congolaises. Mwanda, Kabakaba qui a été stoppé, la faute qui est commise. Et ça va permettre donc à l'équipe congolaise de remonter le terrain. Elles sont très très dangereuses. Et là on mène déjà 2-1, on prend des risques parce qu'ils ont des joueurs au profil nécessaire, idéal pour. On salue le Conseil national des supporters du Bénin qui a fait son job, qui fait son travail et qui ne doit pas être déçu. Les supporters qui sont venus, filles comme garçons, hommes comme femmes comme hommes et vieilles comme vieux, on n'a pas été déçus parce que on est en train de construire quelque chose, c'est pour l'avenir. On est en train de construire et ça n'a jamais été facile de construire. Le Bénin a encore de beaux jours devant lui. Le Bénin a tout le temps donc de titiller en joue les grandes nations de football, notamment la Guinée équatoriale. Je ne peux pas dire d'abord le Nigeria, le Cameroun, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Maroc. Et c'est le lieu également de demander à la fédération d'effectuer beaucoup de stages d'entraîneurs pour les coachs qui préparent donc cette génération de filles. Il y en a plusieurs, il faut le dire, pour ne pas dire cette génération de filles. On a un déficit au niveau de la formation. Il va falloir y travailler. Et demain, je suis sûr qu'on aura de la relève. On aura d'autres, Léa Fachina, d'autres Yolande Yami, on aura d'autres Aude Béguissi, jeunes, puissantes et vraiment très très engagées. 88 minutes de jeu ici au stade général Mathieu Kérékou, Bénin 1, RDC 2. Le même score qu'à l'aller. Yolande Yami qui est tenue. Elle est très très bien tenue. Comme elle est surveillée comme du l'air sur le feu. Ah, je vais continuer à le dire. La RDC, il y en avait 11 de l'autre côté, 11 léopards. Et du côté du Bénin, on en a une. Elle s'appelle Yolande Yami. Elle aurait pu permettre au Bénin de couper la poire en deux. Malheureusement, le score est resté à 1-2. Malheureusement pour les Amazones qui ont pourtant ouvert le score à la 5e minute. Super but. Attention, il faut se parler. Aude qui est descendu. Demande à ses partenaires donc de monter. On joue beaucoup, balle aérienne. On oublie que la première superbe contrôle de la poitrine, réussi par une béninoise. Ah, c'était venu de Lucienne. Elle doit parler. Sourakatou Alassane, qui a fait peur donc aux supporters du stade général Mathieu Kérékou sur le premier rebond. Alors, le match tire déjà vers sa fin. Prosper Vodiankon, vous avez suivi, on joue la 90e minute. Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir sur l'ensemble de cette affiche? Je pense que ça a été une belle affiche parce que c'est rare de voir des matchs de cette intensité chez les femmes. Le Bénin a essayé de tenir son rang. C'est vrai qu'on vient de loin, on n'a pas le niveau de cette équipe congolaise. Beaucoup de joueurs sortis du tout-puissant Mazembe, le club du tout-puissant Mazembe qui joue les compétitions africaines régulièrement. Et puis
un nombre important venu de l'extérieur. 6 de la Turquie. Voilà, donc je pense que c'est une équipe au-dessus de celle du Bénin. Mais pour tout ce qu'on a vu... On a 5 minutes de temps additionnel. Absolument, je pense que le Bénin n'a pas démérité. Il y a eu des individualités qui ont réussi quand même à sortir la tête de l'eau. Ce n'est pas forcément le plus beau match de l'histoire, mais je pense que ce que ces filles ont montré, c'est beau, c'est extraordinaire. Il faut saluer cela. Il faut que l'effort continue. Sinon, pour ce qu'on est en train de voir, c'est sûr que dans 10 ans, si on n'arrête pas la progression... Le championnat surtout. Voilà, le Bénin fera... Parce qu'on a à peine 6 joueuses qui sont venues de l'extérieur. Absolument. De côté, c'est le plan local qui a fourni donc, ces joueuses. Il y a 5 joueurs qui sont venus de l'extérieur. Yolande Niami du Maroc et puis 4 de la France. Je pense que ce qu'on est en train de voir, c'est énorme, c'est intéressant. Il y a eu la Côte d'Ivoire, donc ça fait 6. Voilà, Diane Ogun, donc ça fait 6 au total, on va retenir. Mais ça a été une bonne équipe. On n'a pas gagné, mais ça a été une bonne équipe, il faut le retenir. Des individualités, la fluidité dans le jeu, ce ne sont pas des choses qu'on voit couramment avec l'équipe féminine du Bénin. Déjà, on peut dire qu'on a été battu donc, sur le plan physique et sur le plan athlétique. Absolument, absolument, sur le plan physique athlétique. Quand vous voyez l'adversaire, déjà, vous avez l'impression qu'elle a quelque chose de plus que vous, l'équipe, je veux dire. Sinon, franchement, les filles ont montré de belles choses. Il y a eu de la progression, il y a eu des phases de jeu bien construites. Je pense qu'avec ce qu'on a vu, il y a espoir que dans 5 ans, on fera bonne impression sur le continent africain. On fera vraiment bonne impression sur le continent africain dans 5 ans, c'est vrai. Il va falloir ne pas arrêter la machine, continuer. Et Chantal Ahi, l'honorable, elle est bien avertie. Et du côté du comité exécutif également, avec la volonté du gouvernement, il va falloir continuer à regrouper ces filles, faire travailler les filles. Et l'autre chose, c'est qu'on a beaucoup d'espoir dans cette équipe senior. Et n'oubliez pas que le Bénin est qualifié au second tour pour les éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. La majorité de ces joueuses sont là, seniors aujourd'hui. Et tout ça montre que petitement, le Bénin va préparer son avenir au niveau du football féminin. Absolument. Il y a des joueuses qui séduisent par la prestation. Il y a de bonnes choses. On ne va pas tout rejeter. Ce n'est pas parce qu'on a perdu qu'on va dire non, qu'on n'a jamais existé. Non. Ce qu'on a vu, c'est la preuve qu'il y a de la qualité, il y a de la progression, il y a une bonne équipe qui est en place. Et avec de temps en temps le renouvellement des joueuses qui vont partir, des joueuses qui vont revenir, la concurrence saine au sein des postes, je pense que non, il y a quelque chose. Ce n'est pas à jeter, il y a de la progression. Les filles ont montré un beau visage et je pense que le public a compris. En témoignent les encouragements de bout en bout. Donc on a compris qu'on vient de loin et que le visage qu'on a montré, oui, c'est quelque chose. Ce n'est pas le Cameroun, ce n'est pas l'Afrique du Sud. C'est pas le Maroc. C'est pas le Maroc, c'est pas le Nigeria. C'est pas la Guinée équatoriale. C'est pas la Guinée équatoriale, c'est le Bénin. Donc pour ce qu'on a vu, c'est la progression. On est en train de venir face à des filles qui ont le niveau, qui ont la compétence et qui ont du vécu, qui ont de l'expérience. Ce qu'on a fait, ce n'est pas rien. Il faut encourager ça. Il faut continuer les efforts. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas penser que les fruits ne tiennent pas la promesse des fleurs et tout rejeter. Non, on ne va pas tout jeter. On ne va pas tout jeter. On continue les efforts. On continue. Les autres ne sont pas sortis de nulle part. L'équipe du Congo n'est pas tombée du ciel. Quand vous citez les clubs tout à l'heure, vous parlez de la Turquie, vous parlez du tout-puissant Mazembe, ça veut dire qu'il y a un travail dans la durée qui a été fait. Ce n'est pas 2 ans forcément. Mais du côté de la France également, on parle de Sarcelles, on parle de Lens, on parle de Clermont pour. Donc ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans. C'est de la progression, c'est quelque chose de concret. Je pense qu'il faut encourager ce que les dirigeants font. Il faut leur demander de faire encore plus. Il faut leur demander de poursuivre les efforts, de continuer. Et on va y arriver certainement. Pour ce qu'on a vu ce soir, bravo à ces filles. Elles ont donné tout ce qu'elles savent, tout ce qu'elles ont dans les jambes. Elles ont tout donné. Elles ont poursuivi les efforts. Elles sont allées loin. Mais malheureusement, ce n'est pas venu. La preuve que les autres se sont réveillés avant nous. La preuve que les autres travaillent bien avant nous. Et qu'on vient d'arriver. On va croire à nos forces. On va essayer de tricher. Ce qu'il y a de bon chez eux, on va essayer de compléter notre génie. On va persévérer surtout, c'est la persévérance. Les autres n'ont pas construit leur équipe en 2 ans. Ce n'est pas forcément une équipe construite en 3 ans. C'est une équipe dans la durée. La gardienne, elle a plus de 30 ans. Elle est née en 91, elle a plus de 30 ans, elle a 32 ans pratiquement. Donc imaginez la durée dans le jeu, imaginez la performance, imaginez la persévérance dans l'effort. Je pense que si on continue les efforts, on ne lâche pas prise, je suis sûr qu'un jour,
on fera quelque chose sur le continent. Parce qu'on a parlé de profil de nos joueuses qui sont de shortly, de petits profils, mais on n'oublie pas le numéro 10 donc de la RDC, Pembani Fallon Kouzoya, qui est très technique et très fort. Elle a rodé le milieu de terrain du côté de la RDC. C'est un petit gabarit. Et quand on fait allusion donc, au FC Barcelone, ce n'est pas forcément dans la taille qu'on est fort, mais à des postes donnés, il va falloir également faire la culture de poste. Que le Bénin aille faire chercher des joueuses de profil à certains flancs sur certains flancs de jeu. La gardienne également, il faudra y penser, c'est très important parce qu'elle aurait pu éviter certaines choses. Mais c'est vrai, on est en train de préparer la sauce. On est encore loin de mettre tous les condiments nécessaires. C'est un bon constat ce que vous voulez de faire, la morphologie. Nous avons ce même problème, même au niveau des hommes, la morphologie de nos joueurs et joueuses. On est les moins lotis dans l'Afrique de l'Ouest en matière de gabarit de nos joueurs et joueuses. C'est la même chose qu'on voit avec les filles. Mais parfois, on peut se débarrasser de la grande taille, on peut faire quelque chose si on travaille dans la durée, si on persévère et on continue de bousculer la hiérarchie petit à petit. On a l'impression qu'il y a un souci, c'est pas si c'est un problème de réserve sur le match, je ne comprends pas, mais c'est arrivé juste après. Et sûrement, il doit y avoir un problème. Il doit y avoir un problème sur le match technique, parce que du côté de la RDC, le Bénin a sûrement en train de revendiquer quelque chose. C'est pour ça qu'on a appelé l'expérimentée gardienne Ngoï de la RDC, Fideline, bien sûr, pour venir. Donc, j'ai constaté avec Noélie. Il y a certainement un petit souci que nous allons essayer de constater tout à l'heure. Certainement, le match est presque fini parce que le temps additionnel qui est donné, on a pratiquement bouffé la moitié dans cette contestation, je veux dire, ou en tout cas, dans cet embrouillamini que nous, on n'a pas compris forcément ici. Est-ce que c'est dans les changements? C'est le sport. Est-ce que c'est dans les changements? Parce que je me pose des questions, je veux bien comprendre ce qui se passe. Les changements, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Le Bénin a fait 3 changements, 4 changements au total. Les autres en ont fait, je crois, 3. Donc, il n'y a pas forcément un problème à ce niveau. Je veux croire que ce n'est pas un problème à ce niveau. Ce n'est pas du tout un problème à ce niveau. On verra bien ce que ça va donner. Le Bénin en a fait 4. Les autres, il leur reste encore. Non, ce n'est pas du côté changement parce qu'il y a encore un changement qui vient de l'autre côté. Absolument. Il y a Esther Bouchiri, Dikisha qui va faire son entrée ici. C'est le 3e changement de l'équipe de la RDC. Le problème se trouverait certainement ailleurs. Ce n'est pas forcément sur cet aspect de la chose. Il y a quelque chose qui n'a pas bien tourné. Mais le plus important, c'est que le jeu est repris. Le football, c'est du fair play, c'est la compréhension à tous les niveaux. Je pense que les acteurs ont repris. Le jeu. C'est sûr qu'il y a quelque chose qu'on va comprendre. Néanmoins, retenons que ça a été une belle partie, même si on a perdu. Même si on a perdu, ça a été une belle partie. Moi, je retiens donc ces mots pour encourager donc ces Amazones à continuer parce que la RDC, on l'a dit au départ, sortie donc de Ruth Kipoyi Monique. Elle a fait un très 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 bon match au numéro 15. Esther Bouchiri Dikisha. Esther Bouchiri Dikisha qui évolue au FC Mazembe. C'est le statut de l'équipe, comme on l'a dit, le noyau central. Il s'appelle Tout Puissant Mazembe. Quand vous avez une machine appelée Mazembe qui produit, qui fabrique des joueurs, donc c'est normal. Et que cette machine fabrique également des joueuses et on a le temps de bien le constater. On espère donc que le Bénin va y travailler avec de bons centres de formation également, de bons encadreurs techniques, histoire de préparer réellement l'avenir parce qu'on a été aussi bouffé tactiquement. On n'a pas vite compris les choses lors de la première partie. Le côté gauche était le côté le plus utilisé par l'adversaire. On a encaissé en 4 minutes 2 buts. Et si on avait compris plus tôt après l'égalisation, peut-être qu'on aurait assisté à un autre match. Pour le moment, on joue le temps additionnel. Jocelyne, qui ne se loupe pas, mais qui va reprendre son ballon. Noélie, qui va dévier pour personne. Jenny. Elle est une déménageuse, Jenny. Kadigat Karo. Et longue balle de Surakatou, la gardienne. Et là, Noélie qui va essayer de s'emporter le ballon après le contrôle de la poitrine. On sait idéalement Marguerite et Yami qui sont sur le côté. Yami, quel champ. Yami qui va passer. Yami qui va tenter de servir Marguerite. Marguerite qui part en force. Marguerite a réussi. Et elle va concéder en corner. Je vous l'ai dit tantôt, Marguerite, elle a fait une très 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 belle entrée.
Oui, j'ai pas compris pourquoi elle n'a pas été titularisée. Sinon, c'est une fille très remuante. C'est une fille qui est généreuse dans l'effort. Elle joue bien sur son côté. Elle arrive à déstabiliser la défense. Malheureusement, elle n'a pas démarré le match. Je veux croire que ce sont les choix de l'entraîneur. Sinon, Marguerite, que nous connaissons dans le championnat béninois avec l'UMSA, c'est quand même une fille physique, une fille dribbleuse. Bien sûr, malgré sa morphologie, elle réussit. Absolument, absolument. Elle est petite de taille, mais elle sait faire grand chose avec le ballon. Elle s'en sort correctement quand elle a le ballon. Je pense que je n'ai pas bien compris la raison de son démarrage du match sur le banc. Sinon, c'est une fille vraiment considérable. Elle est l'espoir pratiquement du football féminin. Je pense que voilà, il doit avoir certainement une raison. L'habit qui a constaté tout à l'heure, ça montre, donc j'espère que la fin n'est plus loin. Le Bénin qui est éliminé ainsi et qui a pris beaucoup, parce qu'il faut le dire, 2-1 à l'aller, 2-1 au retour, ça montre un peu le niveau. Encore elle, Marguerite. Quelle exubérance ça part, quelle exubérance, elle déborde d'énergie, elle a envie de faire belles choses. Et c'est à la fin donc de cette rencontre entre le Bénin et la RDC. Bénin 1, RDC 2, score identique à l'aller comme au retour. On vous dit merci de nous avoir suivis et retenez simplement que le Bénin est vraiment sur une phase, sur une courbe d'expérience et l'avenir sera sûrement radieux avec cette jeune génération de filles. Rien n'est encore perdu, c'est un échec qui doit préparer des réussites, des succès d'avenir. Et merci et bye bye.